Bonjour à tous. J'espère que vous passez un bel été. Hein? Pas fini, pas fini. Oh, toujours un plaisir et un grand privilège de pouvoir être devant vous pour apporter la parole de celui qui a tout créé. Alléluia, c'est immense. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble, ou la question qu'on va se poser, c'est la place de la parole de Dieu dans ma vie. C'est ça. Il n'y a pas de... Non, pour le minuteur. OK. Parfait. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Je me rappelle quand je venais de recevoir le Seigneur, il y a 25 ans exactement, j'avais tellement soif. Et chaque fois que je rentrais dans l'école, je me disais, il faut que j'arrive à la maison, il faut que j'ouvre mon Nouveau Testament, que je le lise. Le jour où j'ai invité Jésus, je me rappelle comme si c'était hier, c'était le 12 avril 1998, là, je suis rentré à la maison, j'ai pris le Nouveau Testament et j'ai commencé à le lire. Mais différemment aux paroles de Dieu que j'avais déjà lues, on dirait que là, Jésus me prenait par la main et qu'il m'amenait en Judée, qu'il m'amenait en Samarie. C'était vivant, c'était vrai. Je sentais que la parole de Dieu me remplissait. Je me rappelle que ma mère est venue, elle m'a dit, est-ce que tu peux manger? Viens manger. Je lui ai dit, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Parce que les paroles que je lisais me remplissaient de joie, me remplissaient de paix. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie 25 ans après? Des fois, je dis, Seigneur, j'ai tellement envie de retrouver cette soif. Cette soif. Il y a des saisons où je vis cette expérience, cette soif. Mais Seigneur, j'ai envie. Et je me base sur la promesse de Dieu qui dit que dans les derniers jours, il va déverser une faim et une soif. Non pas une faim et une soif des choses qu'on mange ou des choses qu'on boit, mais de la parole de Dieu, de la connaissance de qui il est. Amen. Je prie ça pour l'Église. Je dis, Seigneur, je prie que tu déverses ta faim, ta soif. Je me rappelle un jour, c'est quelqu'un qui posait la question aux gens qui l'écoutaient et qui disait, qu'est-ce que vous aimez quand vous mangez? Hein? Qu'est-ce qui fait que vous aimez la nourriture? Il y en avait qui disaient, moi, quand je mange la nourriture, j'aime que ce soit épicé. Il y avait quelqu'un d'autre qui disait, moi, quand on met du sel avec du poivre noir, là, j'aime beaucoup. Et l'autre qui disait, moi, peu importe ce qu'on met dans la nourriture, l'important c'est que j'ajoute de la mayonnaise. Oh, j'aime ça. Et il y avait quelqu'un d'autre qui disait, moi, peu importe ce qu'on met, ce qui fait que j'apprécie la nourriture, c'est la faim. Quand j'ai faim, même si ce n'est pas assez cuit, j'aime ça. Amen. Peu importe ce que vous aimez dans la nourriture, si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas l'apprécier. La parole de Dieu, quand on n'en a pas la soif, quand on n'en a pas la faim, peu importe ce que vous lisez, on dirait que c'est un livre d'histoire. Mais j'aimerais vous dire, ce livre que vous tenez entre vos mains, c'est un livre qui est rempli de vie. C'est un livre qui est rempli de solutions. C'est un livre qui est rempli de restauration. Alléluia. Nous allons lire ensemble, c'est un texte que j'avais lu dans ma dernière prêche, c'est dans Ézéchiel chapitre 37. La parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il m'a dit, prophétise. Prophétiser, c'est parler de la parole de Dieu ou répéter ce que Dieu dit. Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel.
Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Alléluia. Ce que j'aime, avant que je continue, c'est que dans ce passage, on voit que la parole de Dieu, il va par processus. On aimerait qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'un miracle se produise. J'aimerais vous dire et vous rappeler que la parole de Dieu n'opère pas de magie. La parole de Dieu, c'est une construction qui est progressive. C'est pour cela qu'il y en a des fois quand ils lisent la parole de Dieu, ils sont découragés. Ils se disent, ma situation ne change pas, ma vie ne change pas. J'aimerais vous dire, il y a quelque chose qui se passe. Il le fait dans le secret, même si vous remarquez rien. Il y a une pierre qui se pose après pierre. On a chanté tantôt, je ne me rappelle plus très bien. Même si je ne le sens pas. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras encore. J'ai la parole, je suis en train de la lire. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Il n'y a pas de changement. Hein? Je ne le sens pas. Je ne sens pas que ça change. Mais il y a quelque chose. Il y a les nerfs qui sont en train de s'ajouter. Et j'aimerais vous dire, quand je lis cette parole, Dieu n'a pas dit... je vais continuer. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Regardez ce qui s'est passé. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Bon, 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 bon. Puis un mouvement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Donc le processus commence. Dans le secret, là où on ne voit rien, là où on ne sent rien, quelque chose commence à s'opérer. Et au verset 8, et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Donc, dans ce passage, j'aurais aimé, peut-être avec ma logique humaine, que ce soit écrit, et quand je prophétisais les paroles de Dieu, je vis la peau sur leur corps. Parce que la peau est visible, mais Dieu commence par l'invisible. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais Dieu regarde à ce qu'il y a dans le cœur. C'est ce que Dieu fait. Peut-être qu'il y a des situations qu'on amène au Seigneur, ou qu'on dit, Seigneur, j'aimerais que tu transformes cette situation. Mais toi, tu vois ce qui apparaît, mais lui voit ce qui est profond, ce qui est caché. C'est pour cela que la parole de Dieu ne s'attaque pas aux fruits. La parole de Dieu s'attaque aux racines. Et quand il commence à opérer aux racines, nos yeux ne le voient pas. C'est pour cela qu'on est découragé. On dit, Seigneur, tu n'agis pas. Quelque chose se passe dans les racines. Quelque chose se passe dans l'invisible. J'espère que cette parole vous encourage. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs. Même là où je suis en train de parler la parole, même quand tantôt on était en train de louer, de l'adorer, il y avait des nerfs qui se formaient. Il y avait de la chair qui venait. Il y avait de la restauration. Il y avait du réconfort. Il y avait de l'encouragement. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Et je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui peuvent dire, chaque fois que je rentrais à l'église et qu'il y avait un bon sermon, qu'il y avait une bonne louange, je rentrais et je me sentais avec une nouvelle force. C'est ce que le Seigneur fait. Alors l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dit à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée.
ce que le Saint-Esprit agit, ce que le Saint-Esprit fait, c'est extraordinaire. Et c'est pour cela que Jésus savait l'importance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples qui venaient de passer 3 ans et demi avec lui, ne vous précipitez pas. Vous avez des paroles que vous pouvez partager. Vous avez des témoignages. Vous pouvez dire tout ce que j'ai fait. Mais j'aimerais vous dire, ne vous précipitez pas. Attendez le don que mon Père va vous envoyer. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre qui avait renié Jésus s'est tenu devant des milliers de gens. Il a parlé avec assurance. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il te transforme jusqu'à ce que toi-même, tu sois spectateur de toi-même et que tu te dis, Olivier, oh, quelque chose a changé. Amen. L'Esprit de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est que tout ce qu'il t'a appelé à faire, il t'a appelé à le faire par l'aide du Saint-Esprit. C'était des ossements desséchés, mais quand la vie de l'Esprit est venue, est entrée en eux, la parole de Dieu nous dit, c'est devenu une armée nombreuse. Peu importe tes faiblesses, j'aimerais te dire, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui te rend vaillant, c'est lui qui te rend conquérant. Amen. Alléluia. Et il a prophétisé, et l'Esprit de Dieu est venu. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Il ne parlait pas des morts, il parlait des vivants. Mais ils étaient tellement désespérés. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. La vie nous a été arrachée. Et j'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est géniale. Alléluia. La parole de Dieu, comme je vous l'ai dit, ça fait 25 ans que je lis la parole de Dieu. Mais on dirait que chaque fois, il y a de nouvelles couches qu'on met dans la parole de Dieu. Parce que je vois un verset et je dis, oh, Nathalie, est-ce que tu as déjà lu ce verset? Et il dit, Olivier, ça se trouve dans la Bible. On a même prêché là-dessus. Mais on dirait qu'il y a quelque chose. La parole de Dieu, c'est comme des couches. Et chaque fois que l'Esprit nous éclaire, on a comme une révélation d'une nouvelle couche. Et là, on se dit, waouh, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Quand l'Esprit de Dieu nous révèle la parole de Dieu, nous la lisons. Des fois, nous ne voyons pas l'heure passer. Parce que c'est tellement extraordinaire. C'est une parole qui... Des fois, je le dis, je suis tout excité comme ça. Mais c'est ce que je suis en train de vivre ces derniers temps. Je me mets au salon, je commence à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Mais je dis, oh mon Dieu, ça fait longtemps que je lis ce verset, mais on dirait que je le comprends différemment. On dirait que c'est quelque chose de nouveau. J'aimerais de tout mon cœur que nous vivions la même chose. Alléluia. Que nous redevenions des amoureux de la parole de Dieu. Je sais que parmi vous, je sais que peut-être tout le monde est amoureux de la parole de Dieu. Mais j'aimerais que vous l'aimiez encore plus que ce que vous l'aimez aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Quand Jérémie parlait de la parole de Dieu, il a dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, elle est puissante. Ce n'est pas une parole pour te cajoler, ce n'est pas une parole pour te caresser dans le sens du poil. Des fois, la parole de Dieu vient de manière frontale et tu te dis, oh, waouh, que suis-je en train de vivre, que suis-je en train de rêver. Il faut que je change ma façon de voir les choses. Il faut que je change ma façon d'opérer. Il faut que je change la voie que je suis en train d'emprunter. Il faut que je fasse un demi-tour. C'est ça, la parole de Dieu révélée nous apporte la repentance. Ça nous transforme et ça nous change. Et on fait demi-tour, on se dit, la voie dans laquelle j'étais, ce n'est pas la bonne. Il faut que je change. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le fait. C'est comme un marteau qui brise le roc. Certains parmi vous, vous pourrez dire, mon cœur réellement était comme un roc, mais c'est la parole de Dieu qui est venue et qui a fait son miracle, qui l'a transformé. Et la parole de Dieu nous dit, dans les derniers temps, je changerai leur cœur en pierre en cœur de chair. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait dans nos vies, c'est ce qu'il
continue à faire jusqu'à maintenant. Il nous transforme. Il transforme nos vies. Continuez à prier pour les gens pour lesquels vous priez. Parce que la parole de Dieu, c'est un marteau. Ça opère et ça change des vies. Quand je méditais par rapport à cette parole, je me suis rappelé, quand j'étais jeune, j'habitais tout près d'un garage. Des fois, je voyais des voitures qui étaient accidentées, avec des carrosseries qui étaient vraiment maganées, avec des bosses, avec des creux. Et je passais l'avant-midi, l'après-midi, en allant à l'école. Je repassais, la voiture était comme ça. Je repassais pendant des semaines. Et je voyais qu'ils essayaient de faire quelque chose. Mais au fond, je voulais leur dire, allez jeter ça à la poubelle. Rien ne va sortir de bon de ça. Mais petit à petit, ils continuent à faire. Des fois, je voyais qu'ils chauffaient un peu à la carrosserie pour la rendre plus tendre. C'est ce qui se passe, c'est la parole de Dieu. C'est le feu qui nous rend tendres, alléluia. Et le marteau qui change de forme, qui rétablit la forme comme elle devait être. Et après, on voit, je partais, je voyais, oh, waouh! Ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vous dire, j'aimerais vous inviter dans le garage de Dieu, là où le Seigneur utilise son feu, là où le Seigneur utilise son marteau, qui nous transforme chaque jour, qui nous transforme chaque jour, qui nous transforme chaque jour, jusqu'à ce qu'un jour tu regardes les deux photos et là tu diras, personne ne l'a fait d'autre, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et c'est pour cela que le Seigneur veut faire des choses qui sont au-dessus de nous, afin que notre témoignage et que toute la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Nous vivons dans un monde qui est difficile. Qui reconnaît avec moi que le monde est difficile? Franchement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand je suis venu au Canada, la manière dont on parlait du Canada, je croyais que c'était le seuil du ciel. Non, franchement, quand quelqu'un chez nous dit « je vais au Canada », là tu te mets, là tu dis « au moins quelqu'un qui est sauvé ». Pour lui, la vie va être facile. Mais j'arrive ici et je dis, oh, même les gens du Canada, ils ont besoin de Dieu. Amen. Et j'ai dit, ici au Canada, j'ai encore plus besoin de lui que j'avais besoin de lui en Afrique. Parce qu'en Afrique, au moins, même si c'était dur, j'avais des repères. Mais j'arrive ici, je n'ai aucun repère. Je dois compter plus sur le Seigneur que sur mes relations, parce que je n'en ai pas. Je compte sur lui. Et la vie de tous les jours nous presse. Des mauvaises nouvelles, ça nous presse. Je ne sais pas. Il y en a peut-être qui disent, Olivier, ne serre pas trop fort. Peut-être cette semaine, c'était difficile. Ça presse. Une mauvaise nouvelle qui arrive, qui vous tombe dessus. Vous n'étiez pas préparé. Ça presse. Ça presse. J'ai un nouveau travail. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu le partages à l'église. Aidez-moi à célébrer ce que le Seigneur a accompli. 3 semaines, je reviens. Oh, ça a pressé. Je dis, priez pour moi pour que je sorte de cet emploi. Je ne crois pas que c'était Dieu. C'était peut-être le diable qui m'invitait là. Parce que ça commence à presser. Ça commence à presser. Mais la parole de Dieu, ce qu'elle fait, c'est le feu. C'est comme si je faisais passer sur ce papier le fer à repasser. Le feu commence. Alléluia. La parole de Dieu vient. Je ne te laisserai jamais seul. Je suis avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis ton Dieu. Même si tout le monde te rejette, moi je t'accueillerai. Alléluia. Et quand tu rentres, tu es comme ça.
Tu dis, le Seigneur, il m'a restauré, le Seigneur, il m'a guéri. Écoute, il n'a pas terminé, restez là. Amen. Restez là. Il y a encore plus à accomplir, il y a encore plus à faire dans ta vie. Amen. 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 Des fois, nous arrivons dans l'église. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et on trouve des frères ou des sœurs qui deviennent des points d'achoppement, qui te font mal, qui te brisent. Et tu te dis, cette église, c'est une église d'hypocrites. Non, c'est une église des gens qui aiment Dieu, mais qui sont bagarrés. Amen. Peut-être tu les as rencontrés aujourd'hui, mais attends dans 2 mois avec l'œuvre de la parole, l'œuvre de l'esprit. Tu vas les rencontrer et là, ils vont s'approcher de toi, ils vont dire, j'ai réalisé que la parole que je t'ai adressée l'autre jour, je t'ai fait mal. Tu te dis, waouh, il a réalisé, c'était caché là dans le pli. Il ne le voyait pas, mais quand Dieu a déplié, il a compris. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce matin? Amen. C'est l'œuvre qu'il fait dans ma vie. C'est ce qu'il fait tous les jours dans ma vie. Il continue à déplier plutôt. Et après, il y en a qui commenceront à devenir comme ça. Amen. Et quand tu vas aller à ton travail, tu vas rencontrer des gens qui sont comme ça. Ils vont être interpellés, ils vont dire, mais toi, on dirait que tu as quelque chose de spécial. On dirait que tu as une façon de vie. Je ne sais pas. C'est la parole qui l'appelle. On dirait que... Des fois, des gens qui sont là, qui disent, mais on dirait que toi, tu ne déprimes pas comme les autres. On dirait que toi, je me rappelle d'un jeune, je travaille au centre jeunesse, un jeune qui m'a dit, sachez, je ne suis pas ça, je suis ça. Peut-être il a rencontré un petit bouquet déplié. Et là, le jeune m'a dit, Olivier, je ne sais pas ce que tu as, mais quand tu me parles, au fond de moi, je suis apaisé et je dors bien. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, ce jeune homme a remarqué une œuvre. Mais il n'a pas encore compris qu'il y a l'auteur de cette œuvre. C'est le Seigneur. Et la raison pour laquelle il veut faire ça, ce n'est pas pour que nous marchions en disant, vous m'avez vu, avez-vous vu ce que le Seigneur a fait? Non, c'est pour que les gens qui sont comme ça, désespérés, trouvent l'espoir qu'un jour ils vont devenir ça. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il fait dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est Paul qui écrit aux Colossiens. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous. Pas seulement habiter parmi vous, mais abondamment. Soyez submergés par la parole. Amen. Que cette parole soit en vous. C'est comme si j'avais un verre de coca ici, c'est un peu noir, et que je prends de l'eau. Quand je déverse un peu d'eau, la couleur noire reste, mais quand je déverse abondamment de l'eau, ce qui est noir commence à sortir, et après, ce qui remplit va ressembler à ce qui se trouve dans le verre. C'est ce que le Seigneur veut faire à travers sa parole, parce que la parole de Dieu est aussi comparée à une eau vivante. C'est cette eau qui se déverse dans nos vies et qui enlève tout ce qui est saleté, tout ce qui est amertume, tout ce qui est jalousie, tout ça, toutes ces blessures qui sont enfouies en nous, ça enlève, ça enlève, ça enlève. Soyez abondamment habités par la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu
la parole que j'ai soulignée. Il dit que la parole de Christ, il ne dit pas seulement que la parole de Dieu, mais il dit que la parole de Christ, c'est fait exprès. Est-ce que la parole de Dieu est différente de la parole de Christ? Pas du tout. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Mais il y a une raison pour laquelle il utilise que la parole de Christ. C'est qui Christ? Christ, c'est celui qui est loin. Il dit que la parole de loin. Et quand on parle de l'onction, l'onction était donnée ou est donnée pour faire une œuvre, pour accomplir quelque chose. Ou l'onction était donnée pour occuper une place, une position. Pour les rois, pour les sacrificateurs, ils recevaient une onction. Donc, je pense que c'est François qui en a parlé la semaine passée. Donc, il dit que la parole de Christ, habite parmi vous abondamment. La parole de loin. En d'autres mots, la parole de loin, c'est quelle parole? C'est la parole qui nous dit ce qu'il a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'on l'écoute encore et encore. Et la parole de Dieu continue. Ah non. Jean, chapitre 6, verset 28. On dit, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'était des gens qui écoutaient Jésus et qui ont dit, quelles sont les œuvres que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils demandent les œuvres au pluriel. Et lui, il dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas besoin à vous tracasser la tête pour les œuvres. Ce dont vous avez besoin, c'est l'œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez, c'est que vous placiez votre confiance en celui qui l'a envoyé. C'est pour cela que la parole de Christ, la parole de loin, quand nous commençons à méditer sur ce qu'il a fait, nous commençons à méditer sur ses œuvres. Et quand nous méditons ses œuvres, nous réalisons que ses œuvres sont parfaites. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Vous savez pourquoi nous entrons dans le repos? Parce que nous réalisons que nos œuvres, tout ce que nous faisons est imparfait. Mais quand la parole de Christ, de ce qu'il a accompli, quand nous le comprenons, quand nous le réalisons, et quand nous plaçons notre confiance en lui, nous nous reposons dans nos œuvres. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Je ne sais pas pour vous, j'ai tellement besoin de son repos. Ce monde, c'est un monde qui nous fatigue. Souvent, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je le faire? On vit dans une société de performance. Si vous vivez une performance, une pression par rapport à ça, allez retrouver une prédication, un enseignement que notre frère Stéphane a apporté. Il y a, je pense, comme 2 mois ou 3 mois, je ne me rappelle plus. C'était une parole vivante. Quand la parole de Christ, la parole de celui qui a accompli. Et c'est pour cela que dans Romains 10, 17, la parole de Dieu nous dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Notre foi naît quand nous entendons ce qu'il a fait. Je vous souhaite d'entendre ce qu'il a fait. Nous allons partager la Sainte Seine et c'est une partie, c'est la grande partie de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Des fois, tu regardes ta vie. Je ne sais pas si vous voyez la feuille. Voyez-vous la feuille? Il y a des choses qui sont écrites. Il y a des gens parmi nous qui sont chargés par des choses qui sont écrites, des choses qui les ont marquées. Peut-être que c'est la condamnation par rapport à ce que tu as fait. Tu te culpabilises, tu ne te pardonnes pas. Tu as essayé toutes sortes de thérapies. Tu as essayé toutes sortes.
Et des fois, ça part. Tu vis pendant 2 semaines une liberté et tu viens en parler partout. Et boum, ça revient. Ça revient, ça revient. Et quand ça revient, ce n'est plus seulement ce qui est écrit. On dirait que c'est écrit sur une double page. Mais quand Christ vient dans ta vie, il te dit, si tu mets ta confiance dans mon œuvre, si tu reconnais que c'est mon corps qui a été brisé pour que tu sois accepté, si tu réalises que c'est mon sang qui a été déversé pour que tu sois purifié, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le diable, il a beau tourner dans tous les sens. Et c'est pour cela que l'auteur d'Apocalypse a dit, ils ont vaincu l'accusateur par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. Son œuvre nous donne du repos. Place ta confiance dans son œuvre. Place ta confiance en lui. J'aimerais vous demander de nous lever. Nous allons partager la Sainte Seine. Dans Luc, chapitre 22, la parole de Dieu nous dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, la parole de Dieu nous dit, il le rompit. C'est ce qui a été fait à son corps. Il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous le mangeons, ça nous rappelle qu'il a été brisé. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, il a été brisé pour toi. Des fois, il y en a parmi vous qui disent, Seigneur, je ne suis pas sûr que tu m'aimes assez. Ça, c'est la preuve qu'il t'aime assez. Il a été brisé. J'aimerais qu'on puisse le prendre ensemble en disant merci d'avoir été brisé à ma place. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton corps brisé. Ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Ta parole aussi nous rappelle que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Seigneur, tu ne peux pas avoir été châtié pour que je continue à être tourmenté. Seigneur, je prends ça, je prends ton corps comme symbole de ma libération par rapport à ce qui me tourmente, Seigneur. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Après, il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Je suis sûr que les enfants qui sont là, ils disent, pourquoi le monsieur a un grand verre? L'important, ce n'est pas la quantité. L'important, c'est la foi que nous plaçons dans son œuvre. Son sang a été versé pour que tu sois accepté. Et Dieu a dit, je n'accepterai jamais personne sur base de ses œuvres, mais je vais accepter n'importe qui, peu importe sa vie, sur la base de l'œuvre de mon Fils, du sang de mon Fils. Tu te condamnes, tu te culpabilises, peut-être tu te sens culpabilisé, tu te sens jugé, et même tu te dis, je sais qu'ils ont raison, même moi, je le vois. Mais j'aimerais te dire, quand on a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère, ils avaient des pierres. Peut-être que tu te sens entouré par des gens qui ont des pierres. Et peut-être que toi-même, tu as une pierre contre toi-même. Mais Jésus a regardé la femme, il lui a posé la question, personne ne t'a-t-il condamné? Elle a dit non. Il lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus.
j'aimerais vous dire que va et ne pêche plus. Ce n'est pas seulement un ordre qu'il lui a donné. C'est une force qu'il lui a communiquée. Ma fille, va, je te communique la force de vaincre ton péché. Si nous buvons ça, demandons au Seigneur, Seigneur, communique-moi la force de vaincre ma faiblesse, de vaincre mon péché. Nous allons prendre ensemble en étant reconnaissants. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ta parole ce matin. Merci de nous avoir libérés. Merci d'avoir payé le prix fort. Je prie qu'à travers cette scène, Seigneur, tu puisses trouver, tu puisses guérir, tu puisses restaurer, tu puisses fortifier. Nous plaçons notre confiance en ton œuvre et nous voulons nous reposer en toi. Que toute la gloire te revienne, Papa. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. J'aimerais demander au groupe de louanges